aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make-up spécialement pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ce maquillage vous plaira. Je l'ai réalisé avec la dernière palette de Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaira. On est aujourd'hui sur un maquillage qui reste plutôt simple à réaliser, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Mais ce sont des teintes du coup que j'aime beaucoup pour la période des fêtes de fin d'année tout simplement. Donc j'espère que ce make-up vous plaira. Je vous mettrai également tous les produits que j'ai utilisés pour le teint en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, ils seront tous répertoriés, comme ça vous aurez vraiment tous les produits utilisés pour le maquillage complet. Si jamais vous souhaitez retrouver quelques-uns des produits, n'hésitez surtout pas à aller voir dans les barres d'infos. Du coup, comme je vous le dis, à chaque fois, je mets vraiment tous les produits que j'utilise. Au niveau du teint, du coup, j'ai appliqué le fond de teint de chez Wet n Wild, le lumineux. Ensuite, j'ai appliqué mon anti-cerne l'infaillible de chez L'Oréal, comme d'habitude. Avant de poudrer, j'ai appliqué ce produit-là de chez Etude House. C'est un produit liquide fait du coup pour les lèvres et pour les joues. Donc moi, je l'ai utilisé en tant que blush. J'ai poudré avec ma poudre de chez Airspoon. J'ai réchauffé mon teint avec mon bronzer de chez Primark. Et pour l'highlighter, j'ai utilisé ces deux teintes de la palette d'highlighter de chez Primark. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur mon compte Instagram. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, ce qui vous permettra du coup d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous laisse du coup avec le tuto sans plus tarder. Je commence le maquillage en appliquant la teinte de Styrose au niveau de mon creux de paupière. Je viens la focaliser un petit peu plus au niveau du coin externe, puis au niveau de mon ras de cils inférieur. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Très franchement, si vous aimez Anastasia Beverly Hills et que vous adorez la pigmentation et la qualité de ses fards, je vous recommande vraiment cette palette, elle est super bien. Je passe ensuite à la teinte Intense que je viens également placer au niveau de mon creux de paupière. C'est une teinte, on va dire beige jaune, c'est un entre-deux très joli et je trouve que le mélange des deux couleurs est vraiment super joli. Exactement comme la couleur précédente, je l'applique au niveau de mon creux de paupière puis au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite je passe du coup à la teinte noire, donc ça va me permettre du coup d'intensifier mon maquillage. Je commence par la placer en oblique au niveau de mon coin externe puis au niveau du ras de cils inférieur. Je fais la même chose de l'autre côté par la suite, puis seulement après, une fois que j'aurai déposé assez de matière, je viendrai l'estomper. Je viens du coup estomper la couleur noire. Très franchement, je vous l'ai déjà dit, mais quand vous appliquez une couleur noire, peu importe le fard que vous utilisez, prenez bien votre temps pour bien estomper les fards parce que c'est une couleur qui est très pigmentée en temps normal et qui du coup peut avoir un petit peu plus de difficulté à s'estomper. Donc il ne faut pas hésiter à prendre beaucoup de temps des fois, mais du coup le résultat du maquillage final sera vraiment très joli, à la différence que si vous bâclez l'estompage et qu'au final le résultat sera pas forcément top. Là je prends avec un pinceau la première couleur que j'ai appliquée, donc la de Styrose, pour créer un joli fondu avec le noir. Je prends maintenant la teinte Mulberry que je viens placer avec un pinceau plutôt plat mais qui reste un petit peu fluffy quand même au niveau de ma paupière mobile, donc exactement ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire que je viens placer la couleur là où j'ai pas du tout de fard à paupières. Puis je reprends du coup mon pinceau et je viens bien estomper le tout et bien dégrader avec le fard noir. Donc si vous avez besoin de reprendre du fard noir pour bien estomper, n'hésitez pas, encore une fois, ça se fait vraiment par étapes. Je fais ensuite du coup l'autre œil exactement de la même manière. Je passe maintenant à la teinte Sultry de la palette qui est juste trop belle et je viens l'appliquer directement au doigt par-dessus le fard Mulberry, donc le fard Bordeaux. Puis, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'applique le fard, je viens dégrader avec le fard que j'ai posé juste à côté et je fais du coup exactement la même chose. N'hésitez pas
à faire comme je le fais, c'est-à-dire par étapes. Du coup, ça vous permettra de faciliter à chaque fois l'estompage plutôt que d'appliquer entièrement toute la couleur et ensuite de devoir tout estomper d'un coup. Je passe ensuite à l'eyeliner vinyle de chez NYX Cosmetics que j'adore et je viens tracer du coup mon trait de liner de manière tout à fait classique et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Je poursuis avec un crayon noir, peu importe le crayon que vous voulez prendre, et je viens du coup le placer au niveau de ma muqueuse supérieure, sur l'ensemble de la muqueuse, puis au niveau de la muqueuse inférieure, mais cette fois-ci je m'arrête au niveau de mon coin externe. Je dépasse vraiment pas le milieu de la muqueuse, et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je passe du coup au mascara, donc c'est toujours le Legit Lashes de Huda Beauty que j'utilise uniquement du côté volume pour apporter un maximum de volume. Donc vous allez le voir, je vais en appliquer du coup 2 couches de chaque côté, puis au niveau également de mes cils inférieurs. Petite astuce, si vous souhaitez un effet un petit peu plus étiré au niveau du regard, concernant les cils qui sont situés au niveau du coin externe, je parle des cils du haut, n'hésitez pas à les étirer vers l'extérieur, ça permet du coup d'agrandir le regard et les autres cils vous les étirez de manière complètement classique. Je viens terminer le maquillage des yeux avec la teinte Dreamer que je viens placer au niveau de mon coin externe mais également au niveau de mon arcade sourcilière pour venir du coup capter la lumière et je termine entièrement le maquillage avec le rouge à lèvres Superstay Matte Ink de chez Maybelline en teinte voyagée. Et voilà pour ce maquillage. Et voilà du coup le résultat final, j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu, que les teintes vous auront plu également. Et voilà, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me rejoindre sur mon compte Instagram également, c'est Excella Makeup comme d'habitude, et à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos maquillage. N'oubliez pas qu'on se retrouve du coup tous les soirs du mois de décembre à 18 h sur ma chaîne pour un nouveau maquillage spécialement pour les fêtes. J'espère en tout cas que cette série vous plaît. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain 18 h pour la prochaine vidéo.